Dans ma dernière vidéo, je vous présentais comment éviter d'avoir un petit décalage sur la fin d'un tricot en rond. Et une de mes abonnées m'a dit qu'elle avait un décalage au début d'un tricot en rond. Je vais donc vous montrer comment je procède pour ne pas avoir ce souci. Alors je pense que pour éviter un décalage, il faut d'abord bien monter ses mailles. Donc je bloque mon fil à l'arrière, je crée une boucle. Ensuite je fais toujours le montage à l'anglaise, c'est celui que ma grand-mère m'a enseigné. Donc je crée des mailles à partir d'une maille que je viens placer sur l'aiguille. Alors ce montage il est assez souple et il s'adapte parfaitement bien aux aiguilles circulaires. Donc là j'ai monté mes mailles, bien entendu il n'y en a pas assez pour pouvoir vraiment tricoter en rond avec ce câble. Ce n'est pas gênant, je vais faire la technique du magic loop. Je divise en deux mon travail, comme ceci. Hop. Et en fait je vais toujours venir tricoter avec l'aiguille qui porte le fil rattaché à la pelote. Donc ce côté-ci qui n'a pas le fil rattaché à la pelote, je vais mettre l'aiguille à l'intérieur des mailles. Donc je les pousse comme ceci dans l'aiguille. C'est donc sur cette aiguille que je vais venir piquer les mailles. Et pour bien piquer les mailles, j'ai besoin bien entendu d'une aiguille. Et je vais donc libérer celle qui est rattachée à ma pelote. Donc celle-ci, je tire dessus. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, j'y vois déjà plus clair. Je sais avec quelle aiguille tricoter et je sais où piquer les mailles. Par contre, il faut bien veiller, pour ne pas avoir de décalage justement, à ce que notre tricot soit bien positionné. Surtout sur le premier rang et les suivants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer la chaînette de montage. Donc vous voyez, en fait, quand on a monté les mailles, on a quelque chose ici qui ressemble à une chaînette un petit peu ou à une tresse. Et on va faire en sorte que cette tresse soit placée vers le bas, face à nous. Donc là, j'appuie pour bien la mettre vers le bas. Voilà. Donc si je retourne mon travail, en fait, je vais avoir la tresse, voilà, toujours bien en bas. Vous regardez bien ici au point de jonction qu'il y ait bien une continuité. C'est ce que vous devez voir au niveau de la séparation là. Et un travail qui ne conviendrait pas, ce serait un travail comme ça. Vous voyez ici, j'ai ma tresse en bas. Et puis ensuite, elle vient vers le haut. Et là, elle continue un peu vers le haut et elle repart en bas ici. Donc là, ça va pas. On le voit essentiellement au point de jonction. Donc si je suis du regard ou du doigt à la tresse, je vois bien qu'au point de jonction, il y a un souci puisqu'elle monte et qu'elle redescend. Donc pour tricoter la première maille, je vais avoir besoin bien entendu du fil rattaché à la pelote. Vous voyez ici, quand je tiens mes mailles comme ceci, il est un petit peu loin. Donc si je tricote directement comme ça, bien entendu, je vais avoir un décalage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir plaquer le fil rattaché à la pelote à la première maille. Et je les maintiens ensemble. Ensuite, je pique dans la première maille et je la tricote au point jersey endroit. Ce que je vais faire au premier rang de tout tricot circulaire, c'est que je tricote toujours un rang endroit sur toutes les mailles. Voilà, donc là, vous voyez, je maintiens un petit peu la partie arrière, mais ce n'est plus très nécessaire. Maintenant, ça tient tout seul. Donc, je viens piquer dans chaque maille. Là, je peux être un peu plus souple, ça tient bien. J'arrive à la fin des mailles de la première aiguille et ici bien entendu on a un autre petit point problématique. Donc là on va veiller à bien coller aussi la première maille qui se trouve sur le câble à la suite et la dernière maille pour éviter aussi d'avoir un décalage à ce niveau. Donc là c'est ici qu'on va faire le changement d'aiguille puisque ici j'ai mon fil rattaché à la pelote. Donc c'est cette aiguille maintenant qui va venir tricoter. Et toutes les mailles ici, pour les tricoter, je vais devoir les placer sur l'autre aiguille. Donc pour cela, je viens tirer sur le câble pour faire entrer l'aiguille à l'intérieur des mailles. Donc à ce niveau, vous faites en sorte de rester bien proche d'un bord à l'autre pour éviter de distendre les mailles. Donc j'ai libéré l'aiguille rattachée à la pelote et je vais venir tricoter la maille ici. Donc comme tout à l'heure, vous voyez, si je pars comme ça, il y a un décalage trop grand entre le fil rattaché à la pelote ici et la première maille.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment les coller l'un à l'autre. Voilà, et là je peux tricoter la première maille sans écart. Donc je maintiens un petit peu sur les premières mailles. Voilà, et après je gagne en souplesse. Et vous observez aussi que la tresse en dessous est toujours dans la continuité suite à ce changement d'aiguille. Au tour suivant, vous allez suivre le point indiqué dans le patron. Par contre, vous veillerez toujours à bien joindre la première maille à tricoter, donc c'est celle-ci, au fil rattaché à la pelote. Donc vous faites ça dans l'idéal sur tous les rangs pour éviter d'avoir un décalage. Mais sur les premiers rangs, c'est essentiel. Donc si jamais vous voyez qu'il y a un décalage comme ça malgré tout, ne paniquez pas, continuez à bien tricoter en serrant les deux bords comme je vous l'ai montré et vous verrez que ça va se compenser au fil du tricot. Donc voilà ce que vous allez obtenir, donc ça c'est le tout début du rang en fait. Ici vous voyez il y a le fil du montage et donc on n'a pas de décalage en fait, hein, c'est assez continu. Et puis après ce fil de montage, bien sûr, vous allez le rentrer à l'arrière. Ce que je vous conseille de faire, c'est de revenir piquer ici sous la première maille et puis de le glisser ensuite à l'arrière. Vous voyez, ça permet de faire un montage sans décalage, en continuité. Et puis petit à petit, on comprend la technique et ça se fait tout seul ensuite. Voilà, si vous aussi vous aimez ce genre de petits détails qui changent tout au niveau du rendu d'un tricot, je vous invite à rejoindre le challenge tricot Mes finitions parfaites. Ça vous permettra de connaître davantage de petites astuces pour avoir de jolies finitions. C'est un challenge gratuit qui dure 5 jours. Durant 5 jours, vous recevez 5 vidéos qui vous en apprennent plus sur le tricot. Le lien est dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt et bon tricot!